Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 14 septembre 2022. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va parler de David Icke. David Icke, c'est un... À la base, c'est un journaliste anglais, un journaliste sportif, qui a écrit des bouquins concernant un petit peu, comment je pourrais te dire ça, les lignées familiales des grands de ce monde, comment on pourrait, et puis leurs points communs, leurs relations communes, les jeux de pouvoir, mais il a été reconnu de par le monde, en tout cas de par le monde de la spiritualité et du complot-plus-lointisme, par ses révélations concernant les écailleux. C'est notamment lui qui révèle que la reine d'Angleterre est une reptiloïde. Tu comprends? Donc pour ceux qui débarquent et qui tombent de l'armoire, je vous conseille de vous renseigner sur cette personne, donc sur David Icke. Alors ça s'écrit I-C-K-E. Et puis éventuellement de lire un de ses ouvrages. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui me disent « Ah là là, j'ai acheté un livre de ce monsieur-là et j'ai pas pu le lire, ça m'a dégoûté, je l'ai jeté. » Soit, donc si vous supportez le poids des révélations, eh bien je vous conseille ces lectures. Voilà, si vous n'avez pas peur. Alors, pourquoi vous m'avez demandé de faire un tirage sur lui? J'imagine, alors vous ne m'avez pas donné les raisons, mais j'imagine que c'est pour savoir si il ment ou dit la vérité. Voilà, puisqu'il fait des révélations tellement importantes concernant toutes les têtes couronnées et plus, que effectivement, ça peut poser question et on peut se dire, mais attends, ce gars-là, qui est-il? Pourquoi il en est venu à faire à tenir ce genre de propos et surtout, qu'est-ce qui lui permet de dire ça? Et voilà, comment il le sait, quoi, en gros. Alors, je ne peux pas vous dire comment il le sait. C'est des recherches qu'il a fait effectuer, certainement. Mais je peux essayer de vous répondre concernant est-ce qu'il est bien ou pas? Est-ce qu'il ment? Est-ce que c'est un... Comment on pourrait dire ça? Est-ce que c'est quelqu'un de malhonnête et qui invente tout un tas de mensonges? Voilà. Donc, on va essayer d'y répondre. Donc là, j'ai pris l'oracle des esprits des animaux. Donc là, il est en anglais. De Colette Baron Reid. Déjà pour essayer de voir ce qu'il en sort au niveau des énergies concernant David Icke. Alors, on me parle de l'esprit du serpent. On me parle de guérison. Ok, guérison. Le serpent, la guérison. Le petit cochon, l'esprit du cochon. Avoir un esprit affûté. C'est ça, wisely. Attends, je regarde la traduction parce que sinon je vais me faire tomber dessus encore. Oui, non, c'est pas ça. C'est un esprit sage. C'est la sagesse, en gros. Alors, ici, on a le koi fish, la carpe koi. Il y en a toujours assez. Un esprit sage, en avoir suffisamment. La guérison, un esprit sage, en avoir suffisamment. Alors, le poisson aussi, on sait que ça symbolise l'argent. Ici, on a l'esprit guide, le faucon.
C'est un faucon, hein. Oui. C'est pas un vrai, c'est un faucon. Oh là là, ça va. Le dauphin. Ceci et cela est vrai. Ceci et cela est vrai. Bon, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de vérité. On nous parle de quelqu'un qui peut-être essaye de guider les autres. On nous parle de quelqu'un qui a souffert, mais qui a guéri de ses blessures. Et on nous dit également que qu'il s'est fait suffisamment d'argent quelque part. Alors, est-ce que c'est en rapport avec sa carrière de journaliste sportif? Parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit au début de vidéo, mais c'est un ancien journaliste sportif de la BBC, il me semble. Alors, comme on nous parle de guérison, il est temps de guérir. Est-ce qu'il a été témoin de certaines choses et donc ça l'a choqué et il s'est dit enough is enough, ça suffit? Eh bien, on va voir ça. On va voir ça avec... on va essayer de prendre un tarot. Alors, attends. Quel tarot que je vais prendre? Un tarot ou un oracle? Ah, attends, je vais prendre le Lenormand. Voilou. C'est le Lenormand de Gabriel Sanchez. Voilà. Et on y va. J'ai l'impression que je suis proche de la table. Attends. Ça peut-être. Voilà. Alors, concernant David Icke, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? L'ours, la maison, l'anneau, le cercueil, l'encre, le chien. Voilà. Les souris, la clé et la cigogne. Alors, je dirais que dans un premier temps, effectivement, il a côtoyé certains milieux de près. Il avait même des contrats avec eux. Bah oui, si on considère qu'il était journaliste sportif à la télévision ou à la radio, bah effectivement, évidemment. Donc oui. Peut-être même qu'au départ, il avait tendance à protéger ses intérêts. Mais on me dit qu'il a fait volte-face, c'est-à-dire qu'il a tourné la page, il a fait preuve, je bafouille, de sacrifice, parce qu'il voulait être sincère, peut-être avec ce qu'il avait constaté. Alors, on a de la dissimulation, on a de la manipulation, mais on a un nouveau départ. Besoin de changement, tu vois? Je dirais qu'il a tourné le dos à ce milieu-là. Mais ça n'a pas été facile. On lui a mis on lui a fait, tu vois, on lui a mis des embûches, on lui a mis des bâtons dans les roues. Hein. Ouais. J'ai l'enfant. J'ai les oiseaux. Ouais. Je dirais ici que d'un premier abord, ou en tout cas quand il a commencé à faire ses recherches,
il a voulu s'intéresser au cas des enfants, en fait. C'est ça. Il a dû voir des choses cruelles et pas belles. Ah, attends. Donc en fait, il a fait preuve de, comment dire, d'ingéniosité. Il s'est mêlé à eux, dans l'espoir de découvrir leurs secrets, en fait. Il a pas mal réussi, hein, vu ce qu'on lit dans ses écrits. Hein. Donc il les a côtoyés de près, hein. Il s'est mêlé à eux. Hein. Il l'a fait exprès. Hein. Il a persévéré. Hein. Il a creusé, 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 creusé. Cherché tous les secrets. En fait, quand ils se sont rendus compte qu'il les avait trahis, bah, ils ont voulu lui couper les vivres. Donc, quelque part, bah, ils l'ont renié, ils l'ont rejeté, ils lui ont coupé les vivres et il a été obligé de s'exiler, hein, je dirais. Hein. Ouais. Ouais. Donc pour l'instant, ce qu'on me dit là, c'est exactement ce qu'il dit. C'est ce qu'il revendique. Pour l'instant, je vois rien de bien négatif concernant ce personnage. Attends, avec quel Attends. Alors, je prends le tarot onirique de Ciro Marchetti, il me semble. Hop. Concernant David Icke. Alors, une stabilité dans les émotions. Le soleil. Une stabilité dans les émotions. Qu'est-ce que ça veut dire? Attends. La foi. Un choix. Oh là là. Oh. En fait, tu vois ce qu'on me dit ici, il a dû faire un choix entre son âme, sa conscience, faire un choix entre sa conscience ou l'argent. Hein. Alors, on me dit qu'il avait une stabilité financière. On me parle de la... Alors, attends. On me parle d'un changement. D'abondance. Pourquoi abondance? Ouais, il a eu des problèmes. Hein. Ouais. En fait, si tu veux, du fait qu'il ait choisi sa conscience, eh bien, il a eu beaucoup de chagrin à constater ce qu'il a constaté. Et puis, on lui a pas mal mis des embûches. Alors, c'est quand même intéressant parce qu'on nous parle beaucoup d'argent. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui se fait quand même de l'argent, hein, avec la publication de ses livres, ses interviews et tout ça. Ouais. En fait, il ne voulait pas se reposer sur ses lauriers. Il ne voulait pas se reposer sur ce qu'il a... comment dire? Tu sais, il avait une certaine stabilité financière. Bon, c'est toujours un peu le cas. Mais il ne veut pas se cantonner à ça. C'est pas qu'il s'en fiche d'avoir de l'argent. C'est que ça va plus loin, en fait. Il veut
il veut pas tout perdre, mais en même temps, il veut continuer à dénoncer, en fait. Donc, quelque part, des fois, il va en dire trop. Ouais. Et donc, ça lui est reproché. Hein. Ça lui est reproché de trop ouvrir sa bouche, en fait. Il porte une certaine culpabilité. Enfin, culpabilité, c'est peut-être pas ça, mais il a le poids de certaines révélations. Ouais. Il porte le poids sur ses épaules de certaines révélations. Et je pense que, j'irai pas jusqu'à dire qu'on se moque de lui, mais tu vois, à parler des serpents, des lézards et tout ça, ben, ouais, ça lui met une certaine pression, c'est-à-dire que les gens ne le croient pas, en fait, hein, tout simplement. Hein. Et il continue. Il continue. Il continue parce qu'il a soif de justice. Et il continuera, il continuera, il continuera. Je pense qu'il se fait pas mal d'argent quand même, parce que je vois que ça. Hein. Les émotions, la justice, un choix à faire entre l'argent et la justice, tout le temps. C'est ambivalent. Ils sont toujours derrière lui, en fait. Hein. Je dirais qu'ils sont toujours derrière lui à lui mettre la pression. Je pense qu'il n'est pas tranquille. Hein. Pour ça c'est pas qu'il se cache, mais disons que il se déplace souvent, il noie le poisson. Parce qu'ils sont toujours... il se sent épié, il se sent surveillé, il se sent... c'est pas qu'il a peur, mais bon. Il a certainement eu des menaces de mort, laisse tomber. Hein. Pour l'instant, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il mente. Hein. Alors, je vais poser une question. Comment il a eu ces informations? Ouais, si, je l'ai eu la réponse. Il s'est mêlé à eux, il a vu des choses en fait. Donc, il a été témoin de certains événements, de certaines choses. Avec quel jeu je pourrais creuser? Alors, j'ai pris le jeu des séries télé. Et on va demander... Est-ce que on peut lui faire confiance? Est-ce qu'il ment? Est-ce que c'est quelqu'un de... Est-ce que ces informations sont fiables? Alors... Alors, ici, ce qu'on me dit, c'est que... Ah mince, j'ai la cendre qui est sur mon tapis, c'est pas grave. Ici, j'ai l'impression que il a volé quelque chose. Il a volé quelque chose, des informations. Il a récolté des dossiers. Il a mis la main sur des dossiers. Il a volé des choses. Des choses aux riches ici. Ouais, donc comme s'il avait pris quelque chose aux riches et qu'il examinait les preuves, les dossiers, qu'il les avait... Il n'est pas tout seul en fait. Il n'est pas tout seul. Ils sont passés à l'action. Ah. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que comme il a voulu dénoncer, ben, à mon avis, il a même eu un accident. Ils lui ont même provoqué un accident. Il a réchappé à un accident. Hein. Et il s'est exilé. Hein. Il a dû partir de Grande-Bretagne, hein, de toute façon. Hein. Il me semble que maintenant, il est aux États-Unis. Hein. Il me semble. Hein. Alors, encore une fois, tu vois ici l'accident, l'ambulance. Bah oui.
pour moi, ils dénonçaient leur petit trafic, en fait, leur façon de fonctionner. Donc, bon, on me dit aussi qu'il s'est quand même fait beaucoup d'argent avec ces révélations. J'ai l'impression qu'il a dû faire des choses pas très belles aussi, hein. Des choses dans les sous-sols, tu vois. Combattre. Ah, tu sais à quoi ça me fait penser? Ce qu'on me dit là, c'est que ça se trouve, il a même été confronté aux lézards. Il les a vus de ses yeux, en fait. Quelque chose comme ça, hein. C'est un petit peu la mission de sa vie, en fait. Bah oui. C'est un petit peu ce qui s'est donné comme objectif, c'est de combattre un petit peu ce qu'il a vu de ses yeux. Il veut le dénoncer. C'est la meilleure façon de les combattre, c'est de les dénoncer et de pas fermer sa bouche, en fait. De mettre en lumière ces choses-là. Alors, tu vas me dire, les gens qui sont au courant de ces révélations, c'est quand même les milieux, on va dire, complot plus lointistes, hein, un petit peu. Les gens, les BFM, les BFM et les CNE, comme dirait Chris, les CNE et les BF merde, ils sont à milieu de se douter de ce genre de choses. Hein. Donc, parce qu'ils ne s'intéressent pas du tout à des personnes comme David Icke. Ils ne savent même pas qu'il existe. Alors, on va quand même regarder avec la triade pour savoir si c'est quelqu'un de convenable, si c'est un... Comment on dit ça? Un usurpateur, Est-ce que c'est une opposition contrôlée? Est-ce qu'il serait payé pour faire ce genre de révélation? Imaginons. Est-ce qu'il y a encore un truc, un complot derrière le complot, tu vois? Alors, silence, foudre, Nadir, la paix, l'eau, la prière. Bénédiction, mort. Bah, en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il a ouvert sa bouche. Hein, il a ouvert sa bouche et ça, quelque part, ça a fait grand bruit chez les adversaires, en fait. Hein. Ça leur a mis un coup quand même, mais on va dire ils ont plusieurs cordes à leur arc, donc bon. Il a une protection divine ici. Parce qu'il s'est rapproché, je crois que, tu vois, là on me dit ça, mais il me semble qu'il le dit lui-même. Hein. Il a une protection divine, il s'est rapproché de Dieu. Il a une protection divine pour faire ce genre de révélation, on dirait. Ouais. Il est protégé. Il est protégé. Donc, quelque part, on me dit pas qu'il est, tu vois, qu'il est fourbe, qu'il faut se méfier. On me dit pas ce genre de choses. Non. Non, j'ai pas l'impression. Hein. Vous savez bien qu'avec la triade, en général, ça tranche dans le vif. Hein. J'ai l'impression qu'on me dit plutôt l'inverse, c'est-à-dire, il a une bénédiction. Parce que il est menacé de mort. Hein. Tu vois, la lumière. Il veut mettre en lumière l'illusion.
Alors, la femme. Est-ce qu'on nous parle éventuellement de la reine de Grande-Bretagne? Oui, parce que tout est parti de là, en fait, il me semble. La lignée des Windsor et tout ça. Bon, bien sûr, il y a les Roro Chichild aussi, mais bon, il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres, mais il veut mettre en lumière l'illusion. Il a mis en lumière l'illusion de cette femme. Cette mascarade, hein, cette mascarade. Donc oui, quelque part, tout est parti un peu de ces révélations-là. Ah oui, puisqu'il était en Angleterre, lui, je vous rappelle. Donc c'est parti un peu de là. Et notamment, il me semble qu'il dénonce aussi, c'est lui qui a dénoncé pas mal l'affaire de Jimmy Savile, qui était un pépé dodo notoire et qui était proche de la couronne d'Angleterre. Je vous demanderai de faire vos recherches. Je sais qu'il y en a qui sont au courant de cette histoire de Jimmy Savile. Mais renseignez-vous de ses liens avec la couronne d'Angleterre. Et c'est notamment David Icke qui a dénoncé tout ça. Donc pour le tirage, on ne me dit pas que c'est quelqu'un de mauvais. Au contraire, on me dit plutôt l'inverse. Bon, bien sûr, il a de l'argent. Il a de l'argent. Bon, voilà. Hein. Il s'est fait de l'argent avec ses bouquins, sûrement, ou avec d'autres choses. Et puis, je vous rappelle qu'il était quand même journaliste. Donc, bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Vous recevrez les enseignements d'un ancien. Le chat noir. Expiation. Les loups de Venise, loin de chez vous. Ah, il a dû s'expatrier. Hein. Alors, les enseignements d'un ancien, moi, ce que ça me fait penser, c'est le fait qu'il remet, il détricote, si tu veux, toutes les lignées de sang bleu, mais en réalité de sang noir, en fait. Et par son intermédiaire, en fait, le fait qu'il dénonce leurs agissements, il leur demande d'expier leurs fautes. D'avouer. Alors ici, on a le phénix. Quelque chose va prendre fin pour le moment. Pourquoi on nous dit ça? Il est temps d'agir. Peut-être parce qu'il a retenu les informations pendant longtemps et qu'il a décidé de parler. Il est temps. Naissance d'un nouveau monde, c'est le moment pour les enfants. Hein. C'est le moment de faire ressortir tout ça, en fait. Ça va peut-être être le moment maintenant que the London Bridge is down, maintenant qu'elle est partie, la principale responsable, on va dire, parce qu'ils sont tous responsables à différents niveaux, mais on va dire la grande prêtresse, maintenant qu'elle est partie, il y a peut-être des choses qui vont remonter à la surface. Voilà ce que je dirais les gens concernant David Icke. Pour moi, on ne m'a pas dit qu'il mentait. Je n'ai pas cette impression-là. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah, renseignez-vous si vous ne le connaissez pas. Je vous conseille, bon maintenant si vous voulez mon avis, je vous conseille de lire quelques-uns de ces bouquins. Alors c'est des bouquins qui font 1000 pages, hein, mais c'est très très intéressant.
C'est très très intéressant. Si vous n'avez pas peur de remettre en question tout ce que vous savez du monde qui vous entoure, bah, achetez ces livres, entre guillemets, quoi. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Voilà les gens, voilà ce que je dirais pour aujourd'hui. Pour ceux qui pensaient, je ne sais pas, hein, mais pour ceux qui pensaient que voilà que c'était un personnage assez noir, assez sombre, assez secret, bien sûr qu'il est. Je pense que c'est normal qu'il soit secret et qu'il soit un petit peu, on va dire, mystérieux. Bah, peut-être qu'il cultive le secret justement pour sa sécurité. Hein, on va savoir, c'est possible. Hein. Maintenant, on ne me dit pas qu'il est malhonnête, par exemple. On ne me dit pas qu'il est malhonnête. Donc, quelque part, voilà. Après, chacun en tirera ses propres conclusions. Moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite un excellent mercredi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye les gens. Bisous.